Allez, on se fait un deuxième cas. On doit tracer graphiquement la courbe représentative d'une fonction. Okay, faire la représentation graphique d'une fonction, la courbe représentative de f. Donc on avait fait un premier cas, on nous donnait déjà le tableau d'heure rempli. Donc généralement c'est ce qu'on vous donne, ou pas forcément. Mais là on ne nous le donne pas. Hein. On n'a pas été sympa, on nous a juste donné les abscisses. Donc ça va être un peu l'échelle qu'on veut au niveau de notre représentation graphique, notre repère, pardon. Donc là, on n'a même pas notre repère, ça va être sympa, on va devoir se le faire nous-mêmes. Et surtout, on va devoir se calculer chaque image pour chaque antécédent. Okay, donc là, c'est les antécédents, on se rappelle les images, tout ça, c'est bien ancré dans notre esprit. Et on nous donne quoi là? L'expression de la fonction. Donc ici, c'est x carré sur 2 moins x, si ce n'est pas très lisible. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer chaque image grâce à cette expression. Donc première étape, avant de faire notre repère et tracer la courbe, il faut avoir les images à chaque antécédent. Donc c'est parti, on se rédige bien le premier calcul. Alors ici je vous le reprends bien en reprenant un petit peu ce formalisme, enfin ces couleurs pour que ce soit bien clair dans votre esprit. Donc je fais f de quoi? L'antécédent ici c'est moins 2, donc je le mets en bleu là. Hop, et c'est égal à quoi? Hop, c'est égal à, et là je reprends toute l'expression, et à la place dx, je mets ce que j'ai entre parenthèses ici. Donc c'est moins 2 au carré sur 2 moins, et là encore une fois, moins 2. Ok? Et ça en calculant, ça va nous donner quoi? Donc moins 2 au carré, ça fait 4. 4 sur 2, ça me fait même 2. Moins 2, ça me fait plus 2. Donc 2 plus 2, ça me fait 4. Ok, donc ça, ce résultat-là, c'est mon image. Hop, hop, hop. Ok, donc j'ai pris un antécédent, je l'ai mis dans ma fonction, bam, bam, bam. Le résultat, c'est une valeur numérique, bien évidemment, et c'est 4. Donc ici, hop, je me mets mon 4, et à chaque fois, je me fais ce calcul-là. Donc après, à savoir si sur votre copie, on vous demande de le rédiger ou pas, mais ça, on peut le faire normalement à la calculatrice, ou vous avez même des tableurs, des fois sur certaines calculatrices un petit peu puissantes de collège, vous pouvez le faire automatiquement. Donc, moins 1, donc là je fais moins 1 au carré, ça fait 1 demi, moins 1, donc ça fait plus 1. Donc là j'ai 1 sur 2 plus 1, ça me fait 3 demi. Ok, 3 demi, ça me fait 1,5. Je continue, 0, 0 carré sur 2, ça fait 0, moins 0, ça fait 0. Celui-là était facile. 1, là, ça va être le même calcul que tout à l'heure, j'aurai 1 demi, sauf qu'à la place de moins 1, j'aurai moins 1 tout simplement. Donc j'ai 1 demi moins 1, ça me fait... ouais, c'est ça. Donc ça fait 1 demi moins 1, ça me fait moins 1 demi, pardon, donc on va mettre en décimale comme ça, moins 0,5. Moins 1 demi, c'est comme moins 0,5. À la calculatrice, ça va sortir plutôt généralement des décimales, mais vous pouvez l'avoir en fraction aussi. On aurait pu tout mettre en fraction, mais c'est juste pour l'avoir après sur la représentation graphique, ça sera plus évident avec des décimales comme ça. 2, donc ça me fait 4, ça me fait 4 sur 2, voilà c'est ça, ça me fait 4 sur 2 moins 2, donc 4 demi ça fait 2, donc ça fait 0. Ah, on commence à avoir une symétrie comme ça. 3, ça me fait 3, au carré ça me fait 9, 9 demi moins 3, donc 9 demi moins 3, alors là je fais les calculs de tête, hein, mais faites-le avec la calculatrice, hein, mais c'est juste... Ça, c'est pas le sujet, le calcul comme ça de fraction, c'est pas le sujet. Vous avez plein de chapitres d'avant, les calculs numériques, les calculs d'images de fonctions, on l'avait fait, donc c'est juste pour aller un peu plus vite. Donc 3, donc ça me fait 6 sur 3, ici, donc ça me fait 6, pardon, sur 2, donc ça me fait 3 demi, si je dis pas de bêtises. 3 demi, c'est 1,5, et moi je sais que c'est bon parce que je sais que c'est symétrique par rapport à 1. Ça, c'est parce que je le sais, vous ne le savez pas. Et voilà, on a fait notre petit tableau de valeurs, on a fait tous nos calculs, donc soit vous allez les faire, les justifier à la main, généralement non, parce que ça prend beaucoup de temps, vous avez vu. Généralement, vous le faites ça vous le faites à la calculatrice, donc ça prend beaucoup moins de temps que moi, ça va beaucoup plus vite. Et voilà, et maintenant qu'on a ça, on peut se faire notre repère. Donc on avait dit quoi la dernière fois? On avait dit attention, pour faire notre repère, il faut bien regarder au niveau des x, c'est quoi le minimum, c'est quoi le maximum, donc là il y a juste à regarder à gauche, à droite. Par contre, sur la partie des images, c'est pas forcément des droites où ça fait que monter ou que descendre. Ça peut être des courbes où ça monte, ça descend, donc on regarde sur tout le tableau quelle est la valeur max. Ici, c'est celle de gauche.
ce sera 4 au maximum. Donc au niveau des y, on ne montera pas plus haut que 4. Et au niveau, toujours au niveau des y, le minimum, ça sera moins 0,5. Donc au minimum, on sera à moins 0,5. On n'est pas obligé d'avoir un repère qui descend très bas. Allez, on se fait ça de suite. Moi, j'efface tout. Je commence à faire mon repère. Faites-le aussi sur votre feuille. Et on se place la courbe ensemble. Alors, comme on avait vu sur ce petit schéma, les antécédents, c'est ce qu'on va mettre sur les x et les images sur les y. Donc, en bleu, si vous voulez, ici, les x, c'est ce qu'il y a en bleu. Et en orange, ici, c'est les valeurs qu'on va mettre sur les y. Ok, donc là, on peut dire que les y, c'est égal à f de x. Ok. Et la partie bleue, c'est celle-là. Ok, d'accord. Par rapport à ce schéma-là, on part de moins 2 quand on part de x et on part perpendiculairement à cet axe-là. On va choper après la correspondance en y, donc c'est les f de x. Ici, c'est 4, donc c'est tout là-haut. Ok. Donc en gros, on sera tout en haut et on a notre premier point comme ça. Moins 1, on fait la même chose. On va jusqu'à 1,5. 1,5, c'est à peu près là. Voilà, on a notre deuxième point. 0, c'est 0. Hop. Donc ça, c'est un cas particulier. On est à l'origine finalement. Okay, quand vous avez 0 en x et 0 en y, c'est l'origine de votre repère. Ensuite, 1, c'est moins 0,5. Donc moins 0,5, c'est entre 0 et 1, là, comme ça. Donc c'est ici. Encore un point de placé. Le 2, c'est 0. Donc c'est sur les abscisses finalement, qu'on a 0 en f de x. On n'a rien ici, donc on est sur l'axe des abscisses. 3, c'est 1,5. Bim, 3, 1,5. Je le fais à peu près bien. Moi, j'ai pas de quadrillage comme vous, donc vous faites plus proprement. Et une fois qu'on a ça, donc là, moi, j'avais une précision à 1, si vous voulez. On a un pas de 1, j'avance tous les 1. Donc, mais vous pouvez avoir une meilleure précision avec un pas de 0,5, par exemple. On aurait pu avoir un tableau beaucoup plus long, donc il prend plus de temps aussi à compléter, hein. Mais je fais de moins 2 à moins 1,5, de moins 1,5 à moins 1, de moins 1,5, etc. Donc ça fait quelque chose de plus précis quand vous devez tracer une courbe. Parce que là, quand on s'en rend compte, on part de très haut, bam, on descend, on redescend, on a un minimum, déjà on voit que il y a une décélération en fait dans notre descente, et puis après ça remonte tranquillement et ça remonte de plus en plus vite. Donc là, en fait, c'est typiquement une courbe. Et c'est même un truc qu'on vous verrez en plus en seconde, ça s'appelle une parabole. S'il y a un lien avec le second degré, même c'est plus en première qu'on voit ça d'ailleurs. Et on va faire un truc un petit peu comme ça à main levée, en essayant d'être le plus correct possible, le plus réaliste possible. C'est de la représentation graphique à main levée, donc c'est en fonction de votre précision de vos points que votre courbe va être plus ou moins jolie. Voilà, ça dépend de ça. Donc si vous n'avez pas un truc magnifique, c'est pas très grave. Il faut vraiment, par contre, les coordonnées de votre tableau de valeurs soient précisément bien placées, par contre. Là, vous n'avez pas le droit de vous tromper, parce que là, vous aurez des points en moins. Après, on peut la nommer, ça, je ne sais pas si je l'avais fait la dernière fois, c'est peut-être pas obligé encore en troisième, mais on nomme normalement la représentation graphique avec un C pour courbe, et F, la fonction qui est concernée. Donc là, ici, c'est la fonction F, parce qu'il y a la lettre F. D'accord? J'espère que là, c'était un truc assez complet sur comment tracer une courbe. On devait remplir nous-mêmes notre tableau et à partir de ce tableau faire un repère qui soit cohérent avec notre tableau, avec les maximums et les minimums. Et enfin, tracer, il y a toujours l'erreur qu'on peut faire quand on trace ces courbes-là, c'est inverser x, y. Ça, c'est le cas classique, hein, on se loupe toujours entre l'un et l'autre. Mais si vous avez bien ça en tête, le x, les abscisses, après on part perpendiculairement, f de x, c'est les y, on met la valeur et on part perpendiculairement, et on va choper l'intersection de ces deux choses en pointilleux, et ça va être votre point de passage de votre courbe à chaque fois. Ça marche? J'espère que c'est bien clair. Entraînez-vous, ça il faut le faire plein de fois pour que ça rentre, vraiment qu'on ne se loupe pas sur ce x et y. Et je vous dis à très bientôt. Salut!